حب جديد يحس بالعشق اللي كان الزمان، انسي القلب اللي كان حديد، راني دفنتو في النسيان، ديتي عليا ايماج نوار، حسبتي قلبي في الحب منقوس، عاطيني ان بو ديسبوار، تعرفي العشق اللي راه مدسوس، لو كان جا الزمان يرحم نخلف الايام اللي خليتك فيها تعاني، سامحيني يا انا ظالم لغبينا ما تشوفيها تاني، لو كان جا الزمان يرحم نخلف الايام اللي خليتك فيها تعاني، سامحيني انا ظالم لقبينا ما تشوفيها تاني، سامحيني انا الظالم. غاضتني اللي ظلمتك، خاطري عليك ما هنانيش، كي رحتي عرفت قيمتك، حني قلبك ما تردينيش، وتسعي خاطرك عليا، فراقك شي حاجة سهلة، ولا راكي تسمعي فيا ما تخلينيش في هذه الحالة، لو كان جا زمان يرحم نخلف الايام اللي خليتك فيها تعاني، سامحيني انا الظالم لقبينا ما تشوفيها تاني، سامحيني انا الظالم. لو كان جا القلب ينطق ويحكي ويفهم لك لغتي، راني سير تعطيني الحق كي تسمعي وتشوفي حالتي، اسمك توجور في لساني، وين نروح ننطق بيه، وليت نشوفك حتى في منامي، ورقاني تلبتيني فيه، لو كان جا الزمان يرحم نخلف الايام اللي خليتك فيها تعاني، سامحيني قلبينا ما تشوفيها تاني، لو كان جا الزمان يرحم ما تشوفيها تاني، سامحيني انا الظالم لغبينا ما تشوفيها تاني، سامحيني انا الظالم. C'est difficile. Le Kenja, Hakim Salhi, ami de l'art, supporter des bavards et des dîners sans histoire. Bonsoir, bienvenue à vous tous. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Réellement ravi de vous retrouver pour cette nouvelle parenthèse qui nous réunit, qui réunit des artistes. Hakim Salhi, le Kenja, une très belle chanson. Et Dieu seul sait que j'adore ce que vous écrivez, surtout beaucoup d'émotions, n'est-ce pas, Yasmine Chouer? Oui, mais ça se transmet, hein, de toutes les manières, l'émotion que vous vivez en chantant se transmet autour de la table et j'imagine aussi avec les téléspectateurs. En fait, j'ai appris une chose, c'est que pour arriver à transmettre un sujet, un texte, une émotion, on n'a pas forcément une superbe voix. Des fois, il faut juste savoir poser les mots et être sincère dans le texte. Hein, être sincère dans ce qu'on dit pour que les gens ressentent. Chacun ressent le sujet, ça le concerne, il est complètement emballé dans le... Ça lui parle. Beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotions ce soir. Et aussi, elle a fait ce film avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'elle a raflé pratiquement 13 prix à l'échelle nationale et internationale. Ce soir, elle a accepté notre invitation. Et oui, même si elle est journaliste à Canal Algérie, elle a tardé pour venir, oui, prise par, on va dire, par ces différents rendez-vous et festivals. Surtout, hâte de venir. Yasmine Chouir, la réalisatrice journaliste, est avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci pour l'invitation et en plus, la table est très jolie. Merci. Avec les artistes. Ce soir, on va parler de ce magnifique film qui vient, on va dire, renforcer la production cinématographique algérienne jusqu'à la fin des temps où il a akhir zaman.
magnifique film. D'ailleurs, à cette même place était assise Imen Noël, Oui. qui a pris part à ce magnifique, j'ai envie de dire, chef-d'œuvre, voilà, réalisé par une jeune réalisatrice. Et également Hakim Salhi, encore une fois, bienvenue à vous. Merci. Il revient avec une actualité, un titre clippé, Adios. Adios, Adios. il ne s'adresse pas aux femmes, hein. Il s'adresse aux personnes qui gâchent, j'ai envie de dire, gâchent les histoires, les belles histoires d'amour et aussi cette actualité. Et le dernier album disponible chez les bandes disquaires, Hakim Salhi, l'album Lillah Samah. Lillah Samah. Lillah Samah. Tu sais, les artistes, on se met à chanter par moments, on s'amuse, derboukage, tahwardeh, tout ce qui s'ensuit. À un moment donné, on devient doublement responsable parce qu'on rentre dans les maisons à travers la télé. Et donc les familles, à un moment donné, ils ont le droit sur nous. Et c'est très normal. On appartient à tous les Algériens, tous les artistes qui passent fréquemment à la télé, qui font beaucoup de spectacles, qui passent à la radio, appartiennent à toutes les familles. Donc, du coup, on travaille doublement, on fait très très attention parce qu'on a affaire à notre famille. Donc c'est toute une famille, le public, la première et dernière famille, j'ai envie de dire. Et aussi, c'est cette grande famille, la famille des artistes. Et il fait partie de cette grande famille des artistes algériens. Il revient, entre parenthèses, avec ce magnifique coffret. Lui, chanteur, musicien, mais aussi acteur, Yasmine Chouira. Acteur, il a joué dans Qdesh Thabni de Fatem Zahra Zamoum, et également dernièrement dans le film de Ammar Tribesh, à savoir Histoire sans elle. Histoire sans elle. Nordin Almal est avec nous. Bonsoir, Nordin. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci, merci. C'est un plaisir de vous retrouver, comme à chaque fois. Le plaisir est partagé. Je suis très ravi d'être parmi vous ce soir. C'est nous qui sommes ravis. Enfin, les deux amis qui se réunissent. C'est par un simple hasard qu'on s'est rencontrés ici, c'était pas prévu. Hein. Comme quoi. D'ailleurs, Hakim, il le savait à une heure très tardive. Il m'a appelé, il m'a dit, est-ce qu'il paraît, on est dans une même émission. Donc, voilà. Ça reste Donc l'improvisation et les moments comme ça. Au grand bonheur de votre public ce soir. Face à vous, un jeune artiste, une nouvelle étoile est née. Il s'appelle Hamza B, c'est votre nom d'artiste. Exactement. Avec une belle voix, une Merci beaucoup. Il veut, hein, Yasmine, il veut faire de la musique, son monde, son art et sa raison d'être, avec 2 singles. Exactement. Intitulés Alahou Nsani Yadnia. Il s'appelle Hamza. Lui qui a commencé, on va dire, dans un tout autre monde, dans le gospel. Oui, exactement. Voilà, c'était à la cathédrale Sacré-Cœur d'Alger. Exactement, oui. Voilà. C'était. Et c'est juste magnifique, le gospel, on va dire. C'est extraordinaire, franchement. C'est un autre monde. C'est un autre monde, un monde magnifique. Ce soir, Hamza B va nous faire découvrir sa belle voix, aussi ses influences musicales. Et parlant d'influence musicale, à ce qui paraît, vous étiez jeune, vous étiez plus que persuadé d'avoir les bonnes paroles de Maria Carey. C'était quoi le titre, vous chantiez En fait, c'était Whitney Houston, exactement. Whitney Houston. Mais il est fan aussi de Maria Carey. Exactement, voilà. Je suis super fan. C'est des voix énormes. Voilà. C'est son réflexe de journaliste. C'est ça, parce que. Je pensais que réellement c'était. Mais c'est ça, t'as bien fait. T'as bien fait, T'as bien retenu toutes les. Voilà la raison. En tout cas, elle était bien branchée lorsque vous nous parliez de votre rêve de devenir artiste. On va dire que ce rêve est concrétisé à un pourcentage assez élevé. Aujourd'hui, vous êtes là pour vous présenter au grand public et parler de ce que vous voulez faire, surtout de votre belle voix. Franchement, ça fait plaisir. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un énorme plaisir. Et d'ailleurs, je suis parmi les artistes, les grands artistes. Hakim Salhi ou Nordin عندهم carte de fidélité. Qui m'a dit le dîner عندهم les points genre ما يخلصوش بزاف. Non mais ça fait plaisir. Hamza B, merci d'être là parmi nous. Voilà le décor. Merci à toi. Et planté avec nos invités, avec nos artistes, avec notre famille, j'ai envie de dire. Et ce soir, on va parler de votre actualité respective. Et j'ai envie de commencer, si vous permettez, messieurs, avec ce magnifique film, production cinématographique jusqu'à la fin des temps, primé à l'échelle nationale et internationale avec 13 prix. Le Weher d'Or à Oran, le Jujubier, voilà, la Nab Dahabi à Annaba et le Khinjar Dahabi à Masqat ou encore
Voilà. Alors, on a eu quelques liste est prix. longue, hein. Oui, on a eu quelques prix. Non, mais ça fait vantard un petit peu Mais on a eu quelques prix au Maroc, des prix d'interprétation pour les comédiens et pour le scénario et la réalisation. Et en Espagne aussi, on a eu un prix La Plata, Alhambra de Plata. Donc, c'était à l'Alhambra. Et voilà, après, quelques autres prix. Je disais, c'est donc une première production cinématographique qui a raflé plus de 13 prix à l'échelle nationale et internationale. Pour ne citer que cela, le Wahd Dahabi, le Khinjar Dahabi à Masqat ou encore le Jujubier d'or, la Nab Dahabi à Annaba au Festival méditerranéen du cinéma, plutôt du cinéma méditerranéen. Félicitations, j'ai envie de dire. Merci. Mais Yasmine Chouir, il y a eu d'autres prix. Oui, il y a eu d'autres prix, des prix d'interprétation aussi pour les comédiens principaux notamment et quelques prix Au Maroc. oui, au Maroc. Et à Masqat aussi, il y en avait un. Et un prix en Espagne. À l'Alhambra, ça s'appelait Alhambra de Plata. Et, Magnifique. Mais Yasmine Chouir, d'abord, c'est cette artiste, on va dire, cette réalisatrice qui a baigné dans cet environnement avec le papa réalisateur, que nous saluons au passage, M. Mohamed Chouir, et également Yamina Bachir Chouir, votre chère maman, que nous saluons également, réalisatrice du grand film Rachida. C'est, on va dire, cet environnement qui a fait de Yasmine Chouir ce qu'elle est aujourd'hui, cinéaste. Mais avant cela, il y a eu 2 courts-métrages, Ouais. Le Djinn et Le Bab. C'est ça, Yasmine? Oui, oui, exactement. Bah, je pense que quand je pense que j'ai commencé, j'ai su très tôt que je voulais faire ce métier, donc voilà. J'ai essayé de commencer comme pour moi, il est logique de commencer par du court-métrage. Et c'est pas juste un passage pour le long-métrage. Mais un court-métrage, c'est bien parce que, comme en Algérie, on n'a pas d'école de cinéma, ben, il faut s'exercer, il faut toucher, faut aller sur un plateau de tournage, il faut toucher du matériel, il faut discuter avec des comédiens, les faire jouer et tout. Et le court-métrage, c'est pas facile de faire un court-métrage. Des fois, c'est plus compliqué d'un long, mais qu'un long plutôt. Oui. Mais voilà. J'ai froid un petit peu, c'est pour ça que Ouais, c'est normal. j'ai du mal à en parler. En pleine période des... Mais ça va, l'émission va commencer, je vais commencer à avoir un peu plus chaud, je serai plus éloquente. Et on compte sur Nordine et Hamza et Hakim pour nous réchauffer avec leur belle voix. Et peut-être la vôtre aussi, Yasmine Chouir. Alors, je vous disais, avez c'est pas une très envie belle que je histoire chante. jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin des temps, et la Akhir Zaman. C'est l'histoire de... Alors, c'est l'histoire, je vais essayer de la raconter, je la raconte très mal, mais je vais essayer quand même. C'est une histoire d'amour entre 2 personnes âgées qui se passe dans un cimetière à Sidi Bou L'Qbour, un petit peu dans l'ouest du pays, à côté de Mostaganem. Dans un cimetière. Dans un cimetière. Alors, elle vient se recueillir sur la tombe de sa sœur pour la première fois. Et lui, il est fossoyeur de son état, il recèle les corps et tout. Et donc, elle va lui demander quelque chose, par le biais de l'histoire, qui est d'organiser ses propres funérailles. Et comme il est fossoyeur, c'est la seule personne qu'elle connaisse là-bas. Donc, ils vont commencer à organiser ses funérailles. Et petit à petit, en fait, on parle d'une histoire d'amour, une histoire d'une rencontre entre 2 personnes qui finalement redécouvrent la vie, même sur le tard. Et c'est pour ça que c'est jusqu'à la fin des temps. C'est dans le sens où la vie, l'amour, l'espoir, ils ne s'arrêtent jamais tant qu'on a encore le souffle de vie en nous. En fait, c'est un petit Incarné par Jamila Arras et le grand Boujma. Djilali Boujma. Djilali Boujma. Voilà, l'enfant des associations, de l'association là. La fameuse association de théâtre El Mouja. Un petit clin d'œil à Nes Mstradem, mais aussi par la même occasion, retour aux sources. Oui. Vous qui êtes originaire de Mstradem, Ibn Abdallah Njar, par la même occasion. C'est un très beau film. On va revenir sur cette production, surtout des coulisses du casting. Et il connaît un beau le cinéma, car à chaque fois, il vous fait appel et il adore. Avec son nouveau look, j'adore son nouveau look. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, Hakim. Oui, c'est un look actuel, bien sûr. Il est très à la Voilà, page. on est 2 dans ce cas-là. Alors, je disais C'est que... rassurant, ça va. Non, non, c'est la vérité. Soyez sûr, Nordine. Je disais, monsieur Ammar Tribesh, le grand Ammar Tribesh, vous fait appel à chaque fois. D'abord, l'histoire de Nordine avec le cinéma a commencé avec la production, toujours avec Ammar Avec Tribesh. Ammar Tribesh et avec Mehdi aussi. Mehdi Tsamès, notre réalisateur. Tout à l'heure, on a commencé à récapituler les bons moments qu'on a Remémorer, passés. oui. Ouais, remémorer les bons moments qu'on a passés ensemble. C'était le feuilleton Djoroh al-Hayat, Djoroh al-Hayat. réalisé par Ammar Tribesh. Et d'ailleurs, Donc, vous avez signé la chanson du générique. Oui, Eliane. c'était pas une simple coïncidence. Moi, le cinéma, c'est une rencontre par hasard. C'est une rencontre par hasard. Parce que, en vrai, moi, je suis un chanteur. Je suis connu dans la chanson, comme Hakim Saleh. Mais des fois,
les réalisateurs, ils ont besoin d'un chanteur dans le casting. Ce qui fait le casting, ils avaient besoin d'un chanteur. Donc, Ammar Tribash a fait appeler un chanteur au lieu de faire appeler un acteur et faire la doublette, il double la voix ou le jeu de guitare. Ou là. Il a préféré faire jouer carrément un chanteur. Et d'ailleurs, vous avez signé, je me rappelle de Yéliane, cette très belle chanson. C'est ça, c'est ce qui m'a encore poussé à faire le générique. Parce qu'au fur et à mesure, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, moi, j'ai proposé à Ammar Tribash, je lui ai dit voilà, puisque le feuilleton, ça parle de la Casbah, ça parle d'une histoire d'héritage. J'ai proposé ma chanson, donc quand ils l'ont écoutée dans la production, ça a passé, ils l'ont tout de suite adopté. Et comme tout le public maintenant, c'est une belle chanson qui est appréciée. C'est une chanson à succès. Oui. Après, s'en est suivi d'autres expériences. Est venue l'expérience avec Khadej Tahbni. Oui. Parlant d'appétit, je demande à Nafa de se préparer. avec Khadej Tahbni. Quand bien tu m'aimes, c'est un long métrage. C'est un film, c'est pour la première fois que je joue dans un long métrage. C'était un autre feuilleton. J'ai joué l'histoire sans elle avec Ammar Tribash, le fameux crash de Taman Rasset. J'étais mort dans le film. Il a bien choisi. Il a bien choisi le rôle de Kevesh. Oui, non. On va parler de. Non, c'était le crash de Taman Rasset, c'était les gens qui étaient dans l'avion. Ils racontaient les histoires. Les destins croisés de. Qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux? Sa fiancée, l'héritage, c'était quand même une belle histoire. Souvenir et aussi. Donc c'est des moments qu'on n'oublie pas, c'est des moments qu'on passe. Donc Yasmine Chouir, elle peut nous dire un mot sur elle est mieux placée pour conclure. Donc elle va donner son avis. Moi, ne me parlez pas d'avion. Non, je ne parle pas d'avion, je parle du cinéma. Oui. Non, en général, mais. T'es pire, t'es في الجبانة. في الجبانة créer une histoire d'amour, En tout cas, c'était bien ficelé. J'ai eu l'occasion et la chance de regarder ce film lors des rencontres cinématographiques de Djaya, lors de leur dernière édition. En tout cas, dès que le film commence, l'impression, ça commence dans un cimetière. Mais de fil en aiguille, on s'attache au personnage, au film. En tout cas, il y a eu un magnifique jeu de rôle de Jamila Abbas, de Boudjma. C'est des acteurs quand même. Djilali, de Emmanuel, ou encore Par contre, في وارن, quand ils ont annoncé avec le premier prix, vous étiez où? Il avait suivi en direct. Alors j'étais. Non, elle était. Je présentais le film au Mexique. Parce qu'elle était. Voilà. Au moment où ils l'ont annoncé, mais c'est quand j'ai atterri que j'ai su pour le prix, donc j'ai pris le رحت من Alger directement à Wahran et je suis arrivée quand même à minuit. Non, j'étais juste magnifique. Et j'espère que ça sera, en tout cas, une carrière couronnée de succès, car tout juste 23 ans, bientôt 24 ans, on va dire. 23 ans, ce jeune chanteur, artiste, influencé beaucoup plus par ce monde de musique occidentale. Mariah Carey, Whitney Houston. C'est un début, bien évidemment, mais quand même, ce sont, on va dire, ce sont des icônes de la chanson américaine, à titre d'exemple. Hamza Bey, même si vous êtes étudiant en journalisme en deuxième année, oui. Voilà, la chanson, c'est ce monde qui vous attire le plus. Et ce n'est ni le succès, ni, on va dire, ni la scène, c'est juste faire de la musique. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez, j'ai envie de dire, élevé votre voix sur des sonorités occidentales. Mais avant cela, à l'âge de 7 ans, vous avez commencé à chanter. Exactement, c'était à l'âge de 7 ans. J'ai commencé à chanter comme j'ai bien dit. Donc c'était juste comme ça. Je ne savais pas ce que ça veut dire, le mot chanteur ou bien le chant et tout. C'était juste chanter. Non, je t'explique, chanteur c'est chanter, non, je plaisante. Donc voilà, j'ai commencé à chanter, à écouter des chansons juste comme ça à la télé et tout. Donc j'ai commencé avec Whitney Houston. Donc je balançais les mots juste comme ça. Houston, parce qu'ils vont se dire, voilà, avec Whitney Houston. Donc je balançais les mots juste comme ça. Je ne savais même pas ce que ça veut dire. Écoute, franchement,
Voilà. Donc, et c'était ça. C'était le deux. Voilà, voilà, à la demande de Yasmine Chouia. Voilà, on va interrompre notre interview. Oh, oui. Vous prenez le micro, un petit quelque chose de Whitney Houston, Ok, avec a plaisir. cappella, et ça donne quoi? Ok. If I should stay, I would only leap in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of your way. And I will always love you. I will always love you, you. You, beautiful. Merci, peu de stress, merci. mais bon. Non, mais franchement, il faut dire qu'on vous a pris, on va dire, à chaud comme ça. Bravo. Et c'était la touche de Hamza B. Il y a eu la exactement touche ça. Hamza B. Vous, qui avez, Hakim, qui avez. you. Non, non. Haoumi. Hakim Zalhay, vous qui avez tenté l'expérience de membre du jury Al-Han wa Shabab lors de la dernière édition. On voudrait un avis à propos de la voix de Hamza B. Elle va tourne être la dur, chaise, hein. ça. Elle tourne la chaise. La chaise, elle tourne pas. mais- Elle est fixée, elle est fixée. Sahana, Vous avez je raison. me retourne. C'est Mehdi Sans la chaise. qui les a fixés. Sans la chaise. Non, c'est vrai que tu l'as pris au dépourvu. sur Oui, le oui, oui, Khdato. oui. C'est une très très belle chanson et très difficile chanson parce que Exactement, quand ouais. même, les repères très séparés. Donc si on Merci, n'a Nefa. pas, si on connaît pas très bien la chanson ou là on n'a pas le sens du rythme, on comprend pas ce qui se passe dans cette chanson au début. كل كلمة حرف En plus, a cappella. a cappella من بعد باش تبدا تبان الأغنية. Mais s'il y a de l'instrumentation derrière, s'il y a les violons et tout ça, نفهموا كيفاش دايره الأغنية. Mais là, comme ça, c'était quand même difficile. Très Il a difficile. réussi à faire. Mais en tout cas, le belle timbre de petite voix, chose, il hein. y est. On sent, on va dire, une certaine. Le timbre, il y est. Le rentre dedans, il y est. Ouais. بالك Voilà, شغل c'est قلتوا هاك beaucoup, غني franchement, ça بدا fait يغني. Voilà. شغل Il va pas bien. hésiter. Je pense que c'est suite à une déception. Après, Hein. Suite, ah bon justement, voilà, et on voudrait évoquer ça. Suite à une déception, Hamza B, du haut de ses 23 ans, 24 ans, lui, il pensait que tout était facile. Là, je m'adresse aux artistes chanteurs. Et il pensait que tout était, on va dire, dressé pour lui, tout était préparé pour devenir chanteur. Il était là juste pour, on va dire, prêter sa voix. Mais non, il a fait face à certaines personnes, on va dire à quelques aléas de la vie. Mais ceci n'a pas empêché Hamza à s'arrêter, oui, Bien on va sûr. dire. On va dire la vie continue. Hein. Bah, heureusement, heureusement. Et la vie continue avec 2 singles. Exactement. Et, rappelez-moi les titres. C'est donc- Alors, c'est Alahoun Sani, le premier titre, c'est Alahoun Sani, ça fait bien 1 mois que je Et le deuxième, Inch'Allah, en exclusivité, le Wa Yadnia. Excellent. On va l'apprécier ce soir entre parenthèses. Inch'Allah. Alors, et vous vous êtes intéressé d'une manière professionnelle à la musique en tentant votre chance du côté de la radio Al-Jushan 3 avec le Exactement. regretté Rabbi Rahmou Saleh Yazid Rahmou, Aïd voilà. Hamadouche dans Serial Summer, c'est ça? C'était Serial Summer. Voilà, c'était une sorte de radio crochet. Exact. Et quand même, avec le nombre important de participants, vous vous êtes, on va dire, classé premier suite à des votes favorables en votre, on va dire, en Exactement, votre c'était faveur. en plutôt. direct et c'était un concours de chant. J'ai tenté ma chance. Et bien, franchement, C'était un j'avais- indicateur. Exactement, j'avais 16 ans, 17 ans. Ah. Donc, quand j'ai participé, je me suis préparé franchement à 30 minutes à Kak. Aïtolé, c'est bon, on vous a choisi et tout. Donc, c'était la panique totale. J'avais même pas une guitare ici, tout. Donc, Voilà. Et Mais- c'était un grand indicateur, cette émission. C'est de là, on va dire, que les gens ont commencé à s'intéresser à votre voix, à Hamza B. Et vous avez pris confiance en vous. Vous avez dit, ah, en fin de compte,
il est vrai que je sais chanter. Si ce n'était pas le cas, les gens n'auraient pas, on va dire, choisi, voilà, cliqué et choisi Hamza Bey. C'était en direct. J'aurais pas été invité à. Voilà. Entre parenthèses. Il y avait un Entre truc, parenthèses. sinon on va dire au téléphone, c'était à quelqu'un à Itolé, au téléphone, vas-y chante, il y a des milliers de personnes qui vous écoutent, donc... Surtout la chaîne, voilà, très écoutée. Ouais, non, mais là, qui écoute je jette pas des fleurs, mais il y avait des gens, les commentaires, ils disaient que non, جوزنا واحد آخر يغني في بلاصتو. Parce que le fait شغل كي نهضر وكي نغني c'est ماشي كيف كيف. C'est clair. Donc, c'est clair. Et on va vous inviter à chanter, puisque vous commencez à Ada, on a envie de vous écouter. Et je pense que nos artistes, nos invités sont là pour juger votre belle voix. Est-ce que vous allez commencer avec votre propre chanson, Denia, ou on va Hello laisser, comment dirais-je, la surprise pour la deuxième partie. Exactement. Donc je vais commencer par Hello, la reprise de Beyoncé. Voilà, de Beyoncé. Vous êtes accompagné par Ben Abdelandja, la reprise de Beyoncé Hello, signé Hamza Bey. On l'applaudit très très fort. Et bon appétit, c'est Hello Traiteur qui invite. Allez, Hamza Bey, à vous. Those walls are built, well maybe they're tumbling down, and didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. I found no one to let you in, but I never really had a doubt. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking is the ring that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's really not love your face. Baby, I can see your halo. Pray you won't fade away. I pray you won't fade away. I pray you won't fade away. I pray you won't fade away. Hits me like a ray of sun, burning through my dark night. You're the only one that I want. Got me addicted to your light. I swear I never fall again, but didn't ever feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. It's like you've been awakened. Every rule I had to break, yeah, is the wind that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Hey, Lord. Hey, Lord. Hey, Lord. Hey, Lord. Ooh, you're my angel, 'cause Hey, Lord. Et bravo. Merci Hamza Bey. Hamza Bey, c'est cette très belle voix
qui pousse fort, très fort. Hein, Nordin? Accompagné, je suis à stress. Oui, encore, Ouais, encore ouais, et encore. ouais, pour ce premier Non, passage. mais télé. qui on met tout à la fois. On sait qu'il y a un stress, qu'il y a Hakim, donc avec le stress qui m'a dit, et cette justesse-là, chapeau, avec ça. Bravo, C'est une chanson qui est vraiment très chère. Je l'adore. Voilà, ça, c'est fait. Je la chante partout, franchement, j'en ai à partout. Sinon, mettrait bien Jacques. Bah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ça. Et on sent une certaine maîtrise vocale. Oui. Et il est jeune et il a besoin d'être, on va dire, accompagné. Et je pense que cela se fera avec des artistes confirmés. Et ce soir, vous allez prendre les contacts des uns et des autres. D'ailleurs, il est fan de vous, Nordin, tout comme Hakim. Voilà, ça c'est fait. Je vous respecte et vous êtes franchement des idoles pour moi. Merci Parce que c'est un énorme plaisir que je me retrouve parmi vous. Voilà, ça sera l'occasion de... Merci, mon frère. Et aussi pour nous. Bon appétit encore une fois. Eh bien, grand merci à nos partenaires Loati Traiteur et également à Taos Meubles. Bon appétit, Hamza. Ne me regardez pas. En tout cas, j'espère que passer d'agréables moments en notre compagnie ce soir, entre parenthèses, avec nos artistes, notamment Nordin Allen, qui revient avec ce magnifique coffret, avec, si je compte bien, 7 albums, c'est ça? 6. Ah non, si, Il y a un c'est... best-of. Il y a Il y a un livre. un livre. Un livre. Voilà, autant pour C'est les... Il y a donc 6 albums. La biographie, il y a tous les textes dedans. Très bien, 6 albums Les et textes un livre. En tout cas, il est joli le livre. J'ai bien comptabilisé. C'est donc 7 albums. 6 albums. Non, je parle de sa carrière. Ah bah, je vais dire, Un album photo. je vais dire un mot. Oui, تفضل. Plus que ça même, parce que Chabi, ça c'est pas la chanson Chabi, ça c'est la qasida. Très bien. La qasida Chabi, c'est le minimum, c'est 20 minutes, 20-25 minutes minimum. Hein. Ok. Une qasida, elle peut aller jusqu'à 30 minutes. Donc, avoir l'occasion de faire un album où il y a la qasida de 30 et 35 minutes, c'est pas évident. Juste avec un album fait maximum 40-45 minutes. J'ai juste le temps de chanter 2 autres qasidat tout là. Et puis là, je m'arrête. Mais quel est l'éditeur qui va encore te faire sortir un album où il y a 2 chansons, 2 textes qasida. Donc on a du mal à faire sortir les textes à Doumakwa. Et avec le biais de l'ONDA, l'Office des droits d'auteur et des droits voisins. Donc, ils nous ont donné cette opportunité, cette occasion-là. Ils ont vraiment sollicité pas mal d'artistes, Chabi, autres aussi, la chanson Andalou, le Melouf, à faire des coffrets comme ça. Voilà. Est-ce que ce coffret est commercialisé? Et il n'est pas commercialisé. Malheureusement, non. Les gens n'ont pas l'occasion de l'écouter comme ça. Par contre, à la radio, oui. Très ça bien. passe à la radio. Alors, on a déjà... En tout cas, il est bien conçu, bien fait. On a l'album dans cette petite pochette, magnifique pochette, avec à l'arrière, au dos de cette pochette, vos photos respectives et différentes scènes. Et ce livret que j'ai comptabilisé comme CD, c'est donc un livret avec des paroles, avec les paroles des tout ce qu'il y a dedans. Là. Tout ce qui est... C'est magnifique. Ouais. Et là, je vois à l'image de... كملي في المشية. كملي في المشية. كملي في المشية. كملي في المشية. Alors il y a deux sens. كملي في المشية, c'est ça. كملي في المشية. Ça c'est un texte, c'est de l'andalou ça. Très bien. Parce que حنا شعبي c'est le dérivé de l'andalou. Donc bien sûr on passe par l'andalou pour le شعبي l'andalou c'est classique. Andalou c'est classique et Chabi c'est un peu plus moderne que voilà. Donc tous les chanteurs Chabi chantent l'andalou. Et ce morceau-là, c'est Kemli fil Mashia. C'est un donc un saraf l'andalou. Saraf mzmoum Kemli fil Mashia. Voilà, mzmoum c'est un couple. Ça parle de Kemli fil Mashia, c'est un couple. كملي في الماشية أنا والمالح عدينا عشية
Firoudine Bahi. C'est un couple, ils se sont rencontrés dans une... On parle toujours d'amour. Dans une prairie. C'est juste magnifique. Et il y a des fleurs. Oui, bien Et il y a sûr, Mahdi bien Tsabas sûr. qui me Bien dit sûr dans un que si. cimetière, voilà. Donc, Dans un cimetière inspiré de fleuri. Bidex. Dans un cimetière fleuri. Oui, fleuri. En tout cas, Donc, ils ont fait une balade, ça raconte ça, c'est ça. Très beau. c'est... Nordine Allen, on vous invite à nous faire plaisir avec une chanson. Et, Oui. On voulait choisir. Sharaf. Voilà, Macharaf. Vous voyez avec Ben Abdellah Nadjar. En attendant, c'est aussi cet album qui est disponible. Par contre, celui-là, il est commercialisé à Hakema avec 14 titres. Lillah Samah, Anti Halawa, Kabri Qalbak, Qada ou Qadar. Et il y a aussi. Est-ce qu'il figure? Non. Adios? Non. C'est un single à part entière. L'album de Hakim Salhi. Et le single, je disais donc, Adios, c'est toujours une chanson à travers laquelle. C'est un coup de gueule. Hakim, il est connu par ses coups de gueule poussés. Dans cette chanson, vous vous adressez à des personnes Parce que bien précises. on sait très bien que de nos jours, l'homme est dur avec l'homme. Oui. Donc, insan, qabih ma'al insan. Donc, des fois, les chanteurs, on écrit des textes, on dit des choses que tout le monde a envie de dire. Donc, à travers nous, tout le monde, chacun ressent le sujet. Donc, il dit exactement ce que j'ai envie de dire. Donc, comme l'insan, il est dur avec insan, je me dis, il est temps d'évoquer ce sujet. Alors des fois, il dit que le mal vient de quelqu'un de très proche. Des fois, il dit que le mal vient de quelqu'un que tu ne connais pas. Des fois, il dit que le mal vient de bras. Des fois, c'est de la méchanceté. On ne comprendra jamais comment se fait-il que l'homme arrive à être méchant gratuitement parfois. sans qu'on nous connaisse. Par exemple, des fois, rien qu'à travers les réseaux sociaux, on voit les gens qui écrivent à Gdaïdero des commentaires, il y a des gens qui disent « ça me plaît pas », bon, ça c'est... on respecte. Voilà. Et des fois, quand ils insultent, les goulous, une méchanceté, ça c'est... Les femmes, quand elles circulent à Alger Centre, on les voit, elles sont pas tranquilles. Donc les jeunes et tout, ils disent des mots, ils disent alors qu'il a une sœur, il a une maman, il a... Magnifique. Donc c'est aussi une Très beau méchanceté. message, un très beau message. Donc, à travers cette chanson, j'ai essayé de faire un petit scénario avec Mastercom, avec Haroun. Alors, Nordine, justement, ونسى اللي فات ياك الماضي مات ça y est, il est dans son délire. Nordine Allen, شكرا معكم. Voilà. Ça c'est une chanson écrite par un cousin Mahmoud Chaïd. Allah يبارك. Il est connu Mahmoud Chaïd في la chanson Chabi. Il a écrit pas mal de textes à pas mal d'artistes connus tels que Kamel Msaoudi, Sid Ali Al-Qam. Il écrit même en français. Donc c'est un texte, il a choisi. Ne me quitte pas. De Jacques Brel. Oui, il a mis des paroles en Chef-d'œuvre arabe. de Jacques Vous Brel, allez, Thomas, donner votre va avis juger. sur les paroles plutôt. Ce ne sont pas les miennes, mais moi je trouve que c'est un texte intéressant. Magnifique. Et on va revenir sur le clip de Hakim Salhi, la réalisation et même regarder un extrait. On va applaudir Nordine Allen dans Khilini Nroh. On l'applaudit très très fort, accompagné par Ben Abdellah Nadjar. غير خليني نروح ونساي اللي فات ياك الماضي مات راح ونار طفات ينعلها ساعات تلعب بندم تفكرني الحياة في بعض الأوقات غير خليني نروح غير خليني نروح بعد سنين وسنين تفكرتيني اليوم كيف فاتك الوقت وفطنتي من النوم حسبتي الايام شب عليك الدوم كي كنتي كي القمر ما بين النجوم وانا نحلم بيك مسلوب ومغروم كي لعبتي بيا وبقيت في هواك النعوم يا حسرة كي كنتي واليوم
تدومش ينتي مضغاتك ليام ورماتك عندي غير خليني نروح غير خليني نروح غير خليني نروح ما بقى لي حنان والحلم اللي كان ضيعته بكري كيفات الأوان جيتيني تجري كنت عليك لهفان وانت يا عمري خدعتيني بلا مان ودفنتي صبري تهدري على الحب اللي دفنتو بكري نسيتو الفصول نارو في صدري بكيت عليك دمعات وليالي سهران وانا يا سكران بالحب اللي كان وكي يطيح الليل نتقلق ونخاف يرجع نومي قليل ونشعل الشمعات قلتي لي كلمات زعزعتي فكري وانا نامن بيك يا بلية صغري خليني نروح خليني نروح خليني نروح غير خليني نروح ما نزيدش نهضر كي نهضر ننظر كي نشكي نسهر يوجعني قلبي ويطلع لي المر ونبدا نبكي كيما عندي الزهر بغيت ننسى تعبي قلبي ولا حجر وشكوى لربي انا ما بغيتش العبد نتاع بكري يطيعك ويبغيك ويبوس لك يديك انا قلبي مات ومع الذكريات في بعض الاوقات حاير بعمري دقت بيا الارض ما كان وين نجري ما عندي ما نبيع ما كان ما نشري فصل الربيع خلاص وانتي ما تدري عيتني الدنيا ودات لي صغري خليني نروح خليني نروح خليني نروح En toute honnêteté, en tout cas, de très belles paroles. Et nous saluons, rappelez-moi votre Mahmoud cousin, Chahed. Mahmoud Chahed. Et oui, Yasmine? Je trouve ça drôle parce que la chanson initiale, c'est lui qui demande ne me quitte pas, il faut rester. Et, tout. Et là, lui, il a envie de C'est ça. C'est tout le Tout à fait contraire. bon frère. C'est Alors, tout à deux fait mentalités. C'est ça. C'est justement réfléchi comme ça. C'est ce tout que le j'ai- contraire. C'est tout le contraire. Parce que ça n'a pas marché avec Jacques Brel, il a tout compris. Non, bien sûr, pour changer, là, خليني نروح الآخر قال ne Parce qu'il aurait écrit De belles le paroles en texte, tout cas, Ah Nordin, oui, et bravo pour Ouais, cette Nordin, interprétation. il aurait écrit le texte intégral. bien ça aurait sûr, Ça aurait fait été un de la peu- traduction. Bien sûr que Voilà. Ça aurait été de la traduction plutôt. Bien sûr que Et encore, ça ne peut pas se faire Merci, Nafa. mot à mot, c'est pas Ouais, possible ouais, parce que ouais. c'est pas le même. Mais Nordin, Et pas puis le pareil. texte, il est tellement fort de Jacques Brel, ne me quitte pas, on ne risque pas de l'égaler, jamais. bien sûr, bien sûr. Donc, Wojder, il a fait l'inverse. Et l'inverse, est-ce que c'est lui qui avait choisi la mélodie de... C'est le fun, c'est le fun en lui-même. C'est quoi le fun? C'est quoi la réussite تاع الفن? Même Hamza, il est concerné parce qu'il a tout un avenir devant lui. Le fun, c'est la réussite du fun, c'est quoi? C'est l'intelligence. C'est la clé, c'est l'intelligence. Et le choix, surtout. Oui, c'est l'intelligence. Le choix, c'est quoi? C'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui te propulse. Un artiste, il se distingue ou là, il fait des belles choses ou là, par rapport à ça, ou là, par rapport à ceci, il fait des trucs comme ça qui étonnent. Tout ça, c'est de l'intelligence. En tout cas, vous avez insisté pour partir. Restez avec nous. Vous êtes conviés même à manger. Hamza, comment vous avez trouvé Nordin Allan, votre idole? Franchement,
Même sans franchise. Non, Dans un autre style. Oui, oui. ça nous emmène très très loin et c'est très très beau. Merci. Très, très beau. C'est très très beau. Tout comme votre belle voix, celle de Hamza Bey, merci. ce soir qui a accepté notre invitation. Vous allez découvrir amplement cette étoile montante qui a accepté notre invitation face à lui, beaucoup, c'est un son homme, idole, un énorme entre autres. Étoile de la chanson algérienne et Chabi en particulier, Nordin Allal est aussi acteur. Ah, Tlitli, oh. oui. Genre Nordin Allal, Tlitli. أنا معك دوكا. Nordin Allal est aussi l'acteur. Voilà, بالي رز معلول. ça y est. نحكوا شوية. C'est une Nordin Allal, en tout cas, qui, je rappelle, dans le coffret est disponible. Magnifique coffret avec 6 albums. Et le 7e, c'est donc le livret. C'est l'album photo. J'ai l'album photo avec Dorced. Et avec nous, la réalisatrice Yasmine Chouir, elle, dont le film, jusqu'à la fin des temps, a connu un franc succès. Yasmine Chouir qui parlera aussi de ce film et aussi qui était en lice dans la longue liste des Oscars. Oui, pour voilà. film étranger. Film étranger, bien évidemment. Après, malheureusement, on va parler de ça, hein, voilà. Faute de promotion. Le film n'est pas parti trop loin. On va parler aussi des mots, MAUX, du cinéma en Algérie, d'une manière générale. Même si vous êtes jeune et vous faites partie de cette nouvelle génération de réalisateurs et réalisatrices. J'ai aimé le titre. Le titre du film, Voilà. il est Très poétique. Il est original, il est beau. Et avec nous, Hakim Salhi, il est bien concentré avec le tlitli. Il a compris le tlitli là. En fait, je vous explique. Je mange parce que c'est chaud. Donc je préfère manger, me rassasier. Après, j'aurai les idées claires. En tout cas, l'album de Hakim Salhi est tiède. Quand même. En tout cas, l'album est tiède parce qu'il est sorti en 2000. Je sais plus, hein, quelques mois. Ah, il est chaud, il est tout chaud, il est tout chaud. Ouais. Il est tout chaud. Il sort du four. Voilà, il sort du four avec 14 titres. Hakim Salhi aussi. Le Alors, single clippé Adios. Oui, Si tu permets, bien sûr. je vais très vite faire un petit. Alors, Récapitulez. Lillah Samah, je l'ai même appelé Lillah Samah. Lillah C'est pour Samah. ça que je disais tout à l'heure, un chanteur, une fois il renaît, bon, il fait la fête, il fait que à un moment donné, il faut qu'il fasse passer des messages, parce que on fait partie des. On l'éducation de l'enfant, par exemple. On fait partie de la société. مش حبيت تقول بالله سامح وش Lillah Samah, Lillah اسمها Samah. بربي essaie de pardonner à insan. C'est-à-dire, بالله Ah, Lillah Samah. Vous suppliez une personne pour pardonner. Ils ne veulent pas pardonner. Donc j'essaie à travers le titre de cet album-là de faire passer un message où on demande le pardon, puisque tous on fait des erreurs et on souhaite à ce qu'on nous pardonne. Voilà. Très bien. Donc c'est un titre. Après Anti Halawa, qui est clippé, qui est sur YouTube. Kabri Galbek. Kabri Galbek, ça ressemble aussi au pardon. Kabri Galbek ou C'est Khatrak ou Semhi Amra, donc on n'est pas très loin du pardon. Et la suite des autres titres, avec leur sens, ça sera pour la deuxième partie de l'entre parenthèses. T'inquiète pas, j'allais pas citer les 14 titres. Justement, ça va être l'extrait de son Non, clip non. Adios. En fait, je voulais arriver le Toufla Shawiya. D'accord. Toufla Shawiya, c'est une chanson très. Oui, que Très symbolique. rythmiquement, même musicalement, c'est carrément quelque chose qui arrive de l'Est d'Algérie, mes origines. Allah يبارك. Donc j'ai voulu faire un pot pourri, si j'ose appeler ça comme ça. Il y a un peu de tout, il y a du Alaoui, il y a Al-Qada ou Al-Qadar. C'est une chanson que j'ai chantée pour ma mère, la yarhama, et pour ma fille. Donc j'essaie d'encourager les personnes qui ont perdu les leurs, Surmonter la pente, oui. qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leur être cher. Donc à travers cette chanson, je reconnais ce que le bon Dieu a voulu faire, a décidé de faire pour l'être humain. Donc il faut l'accepter, il faut faire avec. Donc à travers cette chanson-là, Très beau. je raconte. Et puis il y a, voilà. Magnifique, magnifique. En tout cas, très symbolique, riche en sens et en message. L'album de Hakim Salhi, notre invité ce soir. Entre parenthèses, ça continue dans sa deuxième partie, après cet extrait du clip Adios de Hakim Salhi. Merci à nos partenaires, le traiteur également, Taous Meubles et son de la partie Ben Abdallah Al-Jar, bien évidemment, aux commandes musicalement parlant. Nordin Allan, Yasmine Chouir, Hamza B et Hakim Salhi. À tout de suite, bon appétit. On revient juste après. وبعد
Merci de nous prêter attention pour cette deuxième partie d'Entre parenthèses. Ce soir, signé mes invités, des artistes, des invités VIP, j'ai envie de dire. Very important personnalité. J'ai nommé Yasmine Chouir, la réalisatrice de son premier film jusqu'à la fin des temps. Il a Zaman, je rappelle, primé plus de 13 prix ici en Algérie et à l'étranger, notamment au Maroc, en Espagne, mais aussi à Amman et voilà. En Belgique. Voilà. Belgique. Pardon? En Belgique? En Belgique, voilà. Et C'était pour finir là. C'est ça. Un très beau film. D'ailleurs, on va parler surtout des coulisses, du côté production, du casting et aussi peut-être du deuxième long métrage de Yasmine Chouir. Ça va bien installé? Très bien, très bien. On a bien mangé, on a mangé vite. On s'est retrouvés ici. Le temps de regarder le clip de Hakim. Voilà. Très bien, très bien. Bah, bsahatko. Et on vient d'apprécier un extrait de son magnifique clip, le tout dernier, le single clippé intitulé Adios. C'est donc Hakim Salhi qui est avec nous. Hakim, ça va? Ça se passe bien? Oui, très bien. Maintenant qu'on a mangé, on voit plus clair. Voilà. Les couleurs sont revenues. On va voir doublement clair, surtout avec ces... Il n'y a pas d'éclair, sinon ça aurait été sympa. C'est Ça a l'air douceur bon, signé ça a l'air Loati Traiteur d'ailleurs. Un grand merci à Loati Traiteur, notre partenaire, et aussi à Taos Meubles. On disait, très beau clip Yasmina. Oui. C'était tourné? Alors, une partie en Espagne, dans la ville de Dénia. Voilà, à ne pas confondre avec le parc de Nia. Abikhlana, oui. Non, bah, Et elle fait appris à c'était l'Espagne. Bah oui, elle a tout le mérite. Hein. C'est une personne qui a fait de belles choses, forcément. Donc, Tout comme les vous, prix Hakim. qu'elle a eu, c'est pas un hasard. C'est parce C'est qu'elle le a fruit bossé dur, parce qu'elle a eu une belle équipe D'un dans ensemble d'efforts. son film, parce qu'elle a mis du beau monde, parce qu'ils ont été attentifs dans leur travail. Leur mission. Et il n'y a pas de secret. Quand on fait Super. du bon boulot, à un moment ou à un autre, ça paye. Alhamdoulilah, félicitations. Ben super, c'est tout à son honneur et à votre honneur aussi pour votre album. Le produit disponible chez les bandes disquaires, il est juste là. Le tout dernier avec 14 titres. Et Nordin Allen avec ce magnifique coffret, les 6 albums. Offert, on va dire, c'est un leg, un patrimoine immatériel et produit sous la houlette du ministère de la Culture et également l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins. Pour ce beau coffret, car on m'a donné la chance de le faire. Et puis, c'est un travail de longue durée et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il y a même des textes qui sont inédits, qui n'ont pas été chantés du tout. Je remercie encore Landa. On vous remercie aussi pour ce travail bien préparé. Il y a lieu de le préciser, bien préparé avec toute une équipe derrière. Et aussi, Nordin Allen, c'est toute une histoire avec le cinéma, avec Qaddash Thabni de Fadza Zamoum, ou encore avec Amar Tribash dernièrement, L'histoire sans elle. L'histoire sans elle. Face à vous, une nouvelle étoile, une étoile est née. Il s'appelle Hamza B. Son nom d'artiste, c'est un artiste qui excelle, on va dire, dans tout ce qui est occidental, mais aussi il s'intéresse à la musique, aux paroles en arabe, bien évidemment. Hamza B, ça va? Ça va, tranquille. Vous êtes aux côtés de Yasmine Chouir. Ah oui. Qui sait, peut-être vous allez être casté, vous allez faire partie de son prochain film. Qui sait? Avec plaisir, pourquoi pas. Ça vous tente? Ah, là, c'est bon, il est branché. En tout cas, vous avez fait, vous aussi, vous avez entamé un clip. C'était, on va dire, un clip morné. Mais ce soir, vous allez penser peut-être et vous allez pousser fort pour lancer un clip, plutôt clipper un de vos titres. À la oui, Sani notamment. J'espère vraiment, franchement, parce que d'ailleurs, ma première chanson, c'est mon coup de cœur. On va dire que c'est mon bébé. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment. Super. Hormis Whitney Houston, Mariah Carey, Beyoncé, quelles sont, on va dire, vos influences musicales ici en Algérie, enfin dans le monde arabe? Il y en a beaucoup, franchement. Je vais commencer par les artistes algériens. Je vais commencer avec Hakim Salhi. Franchement,
كنت نسمع ملي كنت صغير. فوالا في كاين ركزنا عليها. نوردي ما تقلقش غابات. نو 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 ميم فور الشعبي تو فرونشمون خلي هذا خلي انا هذا دابا قلتها اسمع لي خلي ولي هذا نعرف له. علاش ما تخافش انا معك والله ما تخافش تكسرش راسك. نوردي عاقل ما يدير يخلعك برك ما تكسرش. ابخي يونا تانيت كادر جابوني فرونشمون اي مانا الحدلي كاين بابيلون لو جروب كاين كاميليون تانيت La nouvelle scène algérienne, voilà, c'est un peu ça. La variété algérienne a des mots modernes. Moderne. On va Et dire. d'ailleurs, et justement, on voudrait vous écouter cette fois-ci. Vous allez interpréter votre propre chanson, mais on se la préparez-vous avec Blad Landja. Alors, on s'intéresse au casting. Je rappelle que le film, jusqu'à la fin des temps, a réuni une pléiade d'artistes connus Moderne. et reconnus. Oui. ديرنا لافير معاه باش نلعبوا انا ونوردي. Justement, je pense que c'est la chose qui vous manque, qui manque sur votre CV, Hakim. Jouer dans un film. حكيم لعب بيع. Bia. نبيع لك تبيع تاع شباب بصح. لعب déjà, il a joué un film avec un réalisateur, il a eu un rôle كذا donc هو يكمل لك la suite. C'est pas encore sorti? Si, c'est sorti. Bon, il y a. Je pense qu'il n'est même pas sorti ce film. Il y a eu des soucis. Mais bien le réalisateur, la production, je ne sais pas quoi. Il y a toujours des problèmes dans ce domaine de toutes les Oui, façons. justement. On va évoquer De ça. toute façon, il y a Oui, que c'est vrai parce que des toujours fois des l'artiste, ça lui fait pas plaisir quand il fait un bon travail que le public ne découvre pas ça. J'ai joué un officier de police. D'accord. Alors la tenue, j'ai rasé mon crâne et j'ai joué l'officier Plus que dur. Ah, Hakim, L'histoire, comment? t'as rasé plus que ça. Plus que ça, ma foi. Il fallait suivre ce que le réalisateur a voulu qu'on fasse. Et ça m'a beaucoup plu parce que je me suis retrouvé dans un monde que je ne connaissais pas de près, que je connaissais en face l'écran, bien entendu, comme tout le monde. Mais une fois dedans, il fallait apprendre ses textes, il fallait s'adapter à l'équipe technique et l'équipe qui y jouait. C'était de très très bons comédiens, chacun dans son rôle. Et donc on a été jusqu'au bout, on a joué le film. Enfin, c'était un feuilleton. Et à un moment donné, ils voulaient aussi que ce soit un film long métrage. Enfin, il y a eu beaucoup de soucis. Malheureusement, le film, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas vu le jour. J'espère qu'on a l'occasion. Voilà, il y en a eu de un voir ce autre film-là. que Oui. j'ai joué au Canada. C'était un pur hasard, je ne cache pas. Alors, il y avait beaucoup de grands acteurs. Yassine Benjamini, Allah yarhamou. Oui. Il y avait Memaz, Saïchi, il y avait Gerda, il y avait Souad Sebki, il y avait une grande équipe. Hein. Quand même. Hein. Et moi, j'étais là-bas en tournée, je donnais des spectacles. Et j'avais appris par des Algériens, il y a une équipe algérienne qui est en train de tourner un film. كنت ما كاش من نهار راني في كندا 7000 كيلومتر ما راحش نشوفهم الفوك نشوف شكون هذوما نسلم عليهم il كي وصلت finalement j'ai trouvé que je connaissais tout le monde donc je me suis mis معاهم pendant كاع السيجور نشوفهم régulièrement بانت لهم يديروا لي un rôle قال لك لازم يلعب un petit quelque chose Un prisonnier après l'officier. J'ai joué. Alors dans le film au fur et à mesure, il prenait des tournures avec le film parce que c'était tellement lourd comme sujet, très intéressant. J'ai joué un mafieux. Voilà, j'étais pas très loin. Quartier. Voilà, je me disais. على بالك حاكم un quartier زعما كيما تقول Un caïd, quoi. باب الواد القبة هكا des quartiers de la grande ville de Montréal. حاكم un quartier. Moi j'étais زعما l'Algérien qui est parti jeune pour des études. ومن بعد زعما دار ولا يخلط في لا دروغ عباد شويه علموه دي شوز Pas bien. pas bien. ومن بعد ندمت. J'ai fait beaucoup de conneries, j'ai gagné beaucoup d'argent بصح ندمت parce que mes études sont parties. Mes parents, j'ai pas cessé de leur mentir حتى وين il a fallu que ما نزيدش نهضر معاهم باش ما يفيقوش parce que خلاص لي الكذب. Je me suis fait beaucoup d'ennemis dans le film. Ah, comme ça, En fait, je rencontre un jeune qui arrive d'Algérie pour des études. Et comment je le croise? Il est dans une autre équipe, dans un autre clan, dans un autre quartier.
Et il se passe quelque chose bien net là, un accrochage bien les deux groupes, les deux quartiers. Ouana, je suis le chef du groupe, il nous a fait كذا وكذا. بصح à un moment donné, quand on voulait lui couper le doigt, il disait يا يما يا بابا. J'ai dit oh يا يما يا بابا, ça c'est algérien, جيبوه لي tout de suite. Parce que نتوحش البلاد, ما عنديش الكوارط, ما نقدرش نحبط للجزائر. J'étais très malheureux. Mais j'avais pris un peu d'âge, je souffrais de la douleur que je vivais constamment. Et le film était intitulé parce que je me rappelle, il avait un titre, Voilà, je pense que c'était de réaliser Yassine Benjelloun, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, Yassine, il avait réalisé. Il avait donné beaucoup. Il avait fait l'histoire et Ibrahim Amel, il avait réalisé. Donc il avait tout le matériel, il y avait une grande équipe. Bon, le film, je ne sais même pas où. Je ne l'ai pas vu, je l'ai pas... Non, il est passé sur les écrans d'Algérie. Et le jeune Algérien qui est venu, Djabouhouli, je l'ai un peu questionné, il avait peur de moi parce que pour lui, j'étais le sans-pitié, c'est un film, ça reste un film. Les Algériens non. Et le jeune, il m'a fait de la peine à un moment donné, bien qu'il faisait partie d'une équipe, normalement c'était la guerre, sans réfléchir. Je commençais à lui expliquer et j'ai pris le temps de lui faire toute une leçon pendant longuement. On a sur un boulevard à Montréal et je discutais avec lui, donc il avait moins peur. En tant que وليد بلادو sur toutes les rues je tremble parce que je me vois à un moment donné راح يتيريو عليا parce que درت بزاف ديقات حقرت الناس دي الدراهم تاع الناس لا بوليس مورايا لي بوندي كاع يحوسوا عليا دونك tu es en tort راك داخل في الحيط كيما دخلت انايا دونك j'essaie de le raisonner et il se بعد يجي باباه ويماه من الجزائر يديروا فيزا ويجوا وليدي كذا من بعد يولي فيها تحايك بون. C'est une belle histoire. C'est une très très belle histoire. Et on va. Là, je me suis dit à un moment donné, ça y est. Ça y est, on va te demander la programmation. Salim Abelaman, chef département. La programmation. Tu m'as mis قدام نور الدين تقول لي احكي هذيك يدير فيها حاله. En tout cas, Hakim, si votre rôle, vous l'avez joué par un pur hasard, en tout cas, Yasmine Chouir, la direction de casting, ne s'est pas faite, on va dire, d'une manière hasardeuse, car c'était toute une équipe. Et à la production, il y avait Kalima Chouir, qui est ni moins ni plus que votre sœur, que nous saluons au passage. Et c'est toute une histoire. Le cinéma, racontez-nous le scénario, plutôt racontez-nous l'histoire. Est-ce que c'est Yasmine Chouir qui l'a imaginé il y a fort longtemps? Oui. Ou c'est juste une histoire de quelques années, puis voilà, vous avez dit je passe à la réalisation. Non, c'est vraiment une histoire imaginée dès le départ, c'est une fiction. Donc ça a pris un peu de temps de l'écrire, j'ai commencé en 2010, à peu près 3 ans pour écrire un petit peu, au moins la version quasi définitive du scénario, parce que, comme tu le disais, là, il y a des choses apparemment qui peuvent toujours être écrites jusqu'à la dernière minute, mais le scénario a pris 3 ans pour être écrit correctement. Et à partir de là, on a commencé à essayer de trouver de l'argent. Donc je n'ai tourné que 2016, donc le film est sorti en 2018, là. Mais oui, l'histoire a commencé à germer un petit peu dans ma tête et sur l'ordinateur en 2010. Mais dites-moi pourquoi vous avez imaginé... Alors, j'étais présent lors de la projection du film, je le disais, à Béjaïa. Et c'est tout le monde qui s'est dit, voilà, avoir les premières images, c'est le cimetière, c'est bon. Déjà, entre nous, le cimetière évoque, on va dire, de souvenirs tristes. C'est la perte de personnes chères. Et après, je le disais, de fil en aiguille, on a commencé à découvrir et les personnages, le rôle de ces comédiens, et on a commencé à s'attacher. Pourquoi Sidi Bou L'Qbour et pourquoi le cimetière? Alors, bon, il faudrait que je m'allonge plus sur le divan comme ça pour faire une psychanalyse. Mais je pense que, oui, l'idée peut-être de commencer avec une ambiance un peu plus austère, s'imaginer dans un cimetière, c'est vraiment ça, c'est de se dire que au départ, le spectateur, il rentre dans un cimetière et il rentre avec ses propres a priori.
à lui. Parce que nous, on a peur du cimetière. Donc, quand on voit le cimetière, les premières choses qu'on ressent, c'est ce que nous, on ressent. C'est la mort, voilà. C'est nous qui apportons notre peur dans ce cimetière. Parce que concrètement, un cimetière, finalement, c'est juste une parcelle de terre où il y a les personnes qu'on a aimées, qu'on est venu, nos familles et tout, on est venu enterrer et qu'on continue de visiter par amour. Donc, toute la peur, toute la tristesse, c'est nous qui l'apportons dans ce cimetière. Elle n'existe pas dans le cimetière. Le cimetière, c'est juste de la terre, des arbres, des fleurs, des animaux, enfin des... Donc, le spectateur, c'est la même chose qu'il ressent quand ce film commence. Il commence avec ses propres a priori et petit à petit, un peu comme le personnage que je voulais raconter, celui de Johar, petit à petit, il commence à enlever ses a priori et à apprécier la vie. Donc ce film, c'était important qu'on commence avec une impression de mort, une impression un petit peu morbide et que petit à petit, on finisse avec une impression d'amour et une impression de vie. Donc je pense que l'idée de commencer ce film comme ça, avec cette façon de décrire le récit et de l'amener, logiquement, ça correspond un peu au parcours du personnage féminin, qui est celui de revenir à la vie. C'est finalement les deux personnages, c'est l'histoire de leur résurrection et comment une personne qui est vivante, mais elle estime qu'elle est morte, peut revenir à la vie et tout. Donc c'est un petit peu ça, c'est de partir de la mort pour la vie, au lieu de partir de la vie à la mort. Voilà. Donc, et le film, avoir le film, on avait l'impression de regarder une pièce théâtrale. Le film était composé et décomposé à la fois. Alors, il y avait le personnage joué par Emmanuel, à savoir Nassima. Oui. Il y avait Johar et Johar Ali. Johar Ali, et il y avait Nassima Djeloul. Et il y avait également ce jeune, rappelez-moi le Nabil. Voilà, le personnage Nabil. de Nabil. Exactement, qui voulait créer une entreprise de pompes funèbres. Pompes funèbres, et c'était quelque chose de nouveau pour ces citoyens algériens, ces citoyens tout court, voilà. Et tout le monde voulait tout organiser, sauf son enterrement. Oui, mais c'est ça, en fait, le personnage de Nabil correspond un petit peu à ce jeune Algérien qui veut réussir malgré tout, qui veut investir dans n'importe quoi, et notamment celui, parce que ce qu'il trouve autour de lui, ce qu'il trouve le plus fructueux aujourd'hui, c'est la mort. Et donc, il veut ouvrir son business. Mais ce personnage, moi, je ne le juge pas. Hein. Je ne dis pas que c'est un peu... Parce que, bon, le film, c'est un peu une comédie noire, oui. Mais c'est vrai qu'on est dans un cimetière, mais logiquement, je ne sais pas si c'est ce que tu as ressenti pendant le film, c'est qu'on arrive à sourire, et même on arrive à rire à un moment donné. Je me rappelle, il y a eu des éclats de rire. Surtout au moment où on s'attendait le moins. Le jeune Nabil qui voulait monter son entreprise de pompes funèbres, et on voyait une séquence là, des filles habillées en noir qui pleuraient et qui criaient autour d'une tombe, voilà. Et on avait l'impression qu'elles avaient perdu quelqu'un de très cher. Alors à un moment donné, on voyait Nabil Gouloub. D'accord, c'est bon. Alors c'était les femmes. Le buquet, c'est ça, oui. C'est un peu le buquet. Mais ça fait partie de son business, lui. Et c'est ça. Mais c'est une petite critique un petit peu satirique sur la société où aujourd'hui... Aujourd'hui, tout peut s'acheter, tout peut se vendre, même la mort, sans juger, Même sans juger. Parfois, les principes, il y a une séquence qui parle de ça. Donc, voilà. En fait, quand tu parles de théâtre, je trouve ça sympa parce que ce film-là, en dehors de l'histoire principale et le récit principal, comme ça se passe dans un cimetière, et un cimetière, c'est une espèce de théâtre géant comme ça m'a permis de raconter plein de petites histoires, de dire plein de petites choses. Une belle histoire, plusieurs histoires, plusieurs vies entre la vie et la mort. Oui, c'est ça. C'est comme nous, hein, on vit, après on meurt, et entre-temps, il y a toute la vie, il y a le bonheur, il y a la tristesse, il y a l'amour, il y a la haine, il y a tout. Et il a la vie devant lui, Hamza Bey, toute la vie devant lui. C'est peut-être un Nabil. Ah, c'est un Nabil. C'est un Nabil, oui, quelque part, qui est ambitieux et aussi très optimiste, qui veut faire monter quelque chose et qui croit en ça. Et je pense que Hamza Bey, aujourd'hui, vous croyez en votre talent. Et nous aussi, et j'imagine ceux et celles qui nous regardent ce soir. Et vous allez vous allez les convaincre plus, cette fois-ci en reprenant, plutôt en interprétant tout court, votre chanson, à savoir... D'accord, alors la chanson Hadé s'appelle Yad Niang. Donc c'est une chanson vraiment triste, qui raconte un vécu, on va dire à la dunya et tout. Pas forcément, on va dire, Non, moi, c'était pas triste. Non, on va pas dire que... Le cimetière, c'était drôle. Côté amour et tout, même les personnes les plus chères qu'on a perdues et tout. Donc, chacun qui fait y interprétera
Voilà. Il y a Denia Hamza Bey accompagné par Bilal Abdeladja. Hamza Bey, on l'applaudit très très fort. Je n'ai jamais connu ta valeur jusqu'au jour où tu es parti. Ta place est gravée dans mon cœur. Jamais je ne t'oublie, je n'ai jamais connu ta valeur jusqu'au jour où tu es parti. Ta place est gravée dans mon cœur. Jamais je ne t'oublie. علاش علاش يا دنيا هملتيني وديتي العزيز عليا علاش 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 يا دنيا هملتيني وديتي العزيز عليا L'histoire est finie, mais elle نبغيك mon amour. ما عرفتش أنا وعلاش هجرتيني jusqu'à ce jour. وعلاش يا دنيا هملتيني وديتي العزيز عليا علاش علاش يا دنيا هملتيني وديتي العزيز عليا Ok, le Rabbi, merci Hamza Bey. C'est vraiment gentil. Oui, j'ai envie de dire que c'est gentil. C'est tellement gentil. On sent une certaine gentillesse, une certaine sincérité. En fait, le titre c'est tellement beau. Mais en exclusivité. Voilà, je partager en exclusivité. Je voulais vous dire, c'est tellement gentil de nous offrir ce titre en exclusivité. Merci beaucoup. Il s'appelle Hamza Bey. Oui, cherchez. Retenez bien son nom. Cherchez sur vos moteurs de recherche. Même sur Instagram, c'est Hamza Bey officiel. Sur YouTube, c'est Hamza Bey. Sur Facebook, c'est Hamza Bey. Partout, c'est Hamza Bey. C'est Hamza Bey. Sur la pièce d'identité, Hamza Bey. Non, c'est le B, c'est par rapport à mon nom de famille. C'est un peu le cas de Beyoncé. T'as la bio là. Et on va parler de votre premier public. C'est votre famille. Et notamment vos petites sœurs. Ah, exactement, franchement, c'est... Elles s'appellent comment déjà, vos petites sœurs? En fait, c'est Ikram et Nariman. Donc, c'est eux, franchement, les acteurs de la jeunesse, donc à la musique et tout. Donc, pour eux, je suis la fierté. Et tout, partout. Ah ouais, j'ai un frère qui chante bien. Voilà. Il est artiste. Alors là, la chanson taille, Elle a quel âge, Ikram? 13 ans. Bah là, il faudrait bien la cultiver pour qu'elle soit manager. Ouais, c'est voilà. son manager. On est sur la même longueur d'onde. Moi, Yasmine, il n'y a pas mieux. Hein. Donc à chaque fois, on va chanter de la chanson. Il n'y a pas mieux. Regardez, la productrice, c'est sa sœur, c'est Karima. Ouais. Elle a pensé à préparer Ikram. Voilà. Ça fait plaisir. Nous saluons au passage. J'ai une famille qui m'encourage à tout temps. Donc, alhamdoulilah. Je rappelle que vous êtes en deuxième année de journalisme à l'université d'Alger. Et je pense que c'est très important l'entourage Nordin et Hakim lorsqu'on est artiste. Et pour démarrer, il faut qu'il y ait, on va dire, un certain entourage qui vous protège. C'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas mon cas, par exemple. Ah, très bien. Non, pas du tout. Non, son entourage, il ne l'aide pas. Pas du tout. Il n'aime pas sa voix. Du tout. Mon père, quand j'étais jeune, quand je jouais à ma guitare, il ne me faisait pas le sourire. Il ne m'aidait pas à persévérer dans ma musique. Plutôt, il me disait, mon fils, tu risques pas de perdre ton temps avec ça. C'est des paroles d'un parent que je trouve justes. Parce que quand on est dans l'anonymat, c'est parce qu'on va
et on laisse en parallèle les études de côté, où là, ça nous perturbe dans les études. Donc la musique, ou surtout l'art, ce n'est pas quelque chose de sûr. Oui. On ne vit pas de son art. Oui, l'art, on ne fait pas un concours pour arriver, ou là, on fait des études pour arriver. Non, l'art, c'est un talent travaillé. C'est un talent et c'est une chance aussi. Oui, c'est très aléatoire. La chance et le moment, il y a tout. Il y a tout. Il y a le moment, il y a la chance, il y a la rencontre. Il y a tout, il y a tout. Moi, je connais pas mal de gens talentueux, Hakimi va nous dire un mot, qui sont dans l'anonymat. C'est des gens qui ont de très belles voix. Il y a des musiciens, il peut y avoir des acteurs, des comédiens Bien sûr. qui ne sont pas connus parce que la chance ne leur a pas souri. Oui, c'est vrai. Ah, Hakim? Oui, en fait, moi je dirais, je vais commencer par la fin, en disant بلي رب العالمين هو اللي يرزق. C'est-à-dire que l'insan il fait des études, il fait de son mieux pour réussir dans la vie, mais il faut qu'il sache بلي واش كتب له ربي راح يديه d'une manière ou d'une autre. Il a fait des études supérieures ou pas, il n'a pas du tout fait d'études parce que bon, il a eu des problèmes dans la famille ou là où il n'y a pas d'école tout proche, ou là ses parents étaient malades, personne ne s'occupait de lui, ou là كبر كاين ناس عايشه لا جامي في ديتود هي عايشه تبيع الخضره تبيع كذا كل واحد واش يقدر يدير يعني ce que je veux dire c'est que الرزق اللي الانسان il croit en faisant des études راح يربح الرزق plus que اللي ما دارش les études non les études c'est علم العلم ونور ربي يطلب منا باش يكون عندنا العلم لازم يكون عندك العلم باش تقدر تربي ولادك وباش تقدر تفهم الدنيا تفهم القرآن تفهم la religion les différentes religions تفهم les choses de la vie تفهم تعرف comment tu défends tu auras quelque chose à dire on te donnera la parole un jour tu sauras te défendre et expliquer ce qui se passe autour de toi expliquer d'où tu viens tes origines ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas يعني tout ça pour dire بلي الرزق في يد رب العالمين دونك انا بون نوردين نوافقوا في حاجه وما نوافقوش في حاجه اخرى سي فري كي يقول لك لا شانس elle joue un rôle la patience عند l'artiste elle joue un grand rôle parce qu'il y a des artistes qui veulent gagner vite il y a des artistes تحت في يدهم une chance ما يخموش sagement ما يشوفوش des gens qui ont de l'expérience ولا يشوفوش les parents تاعهم ولا des gens qui sont sages qui ont du recul وكذا قال لي ودي طاحت لي une chance comment je dois faire قولوا لي بالعقل شرب عقلك تحت شويه باش ما تغلطش وكاين des moments كيما قال لك bon il y a des parents qui veulent pas que leurs enfants fassent de la musique pourquoi parce que malheureusement pour certains artistes ils reflètent très très mal l'image de l'art alors que l'art c'est noble كون جات الدنيا دنيا كاين الناس بكري كانوا يقولوا انا نسكن قدام فلان هذاك اللي يجوز في التلفزيون يغني ولا يلعب في الفيلم ولا جارنا ولا غير جارنا شغل يزوخ بها تالمون لارتيست لو كان جات بلادنا تقيم الفن والفنان كيما ينزم اي بان سي نوبل ما كاش منها il peut gagner sa vie بالفن ou en faisant quelque chose en parallèle chose que beaucoup faisaient et font jusqu'à aujourd'hui des acteurs des comédiens des chanteurs des musiciens ils font en parallèle quelque chose qui n'est pas très très loin de leur métier et puis je reviens à la première phrase qui reste le titre de tout ce que je suis en train de raconter, c'est que الرزق في يد رب العالمين. Aujourd'hui, même les éditeurs et les producteurs, c'est aussi leur fonds de commerce. D'accord. Si autrefois on faisait ça, ils avaient tous un but, un seul et but unique, faire de l'art, développer l'art, épanouir la culture d'une manière générale. Et aujourd'hui, c'est un fonds de commerce. Et il n'a pas besoin d'un jeune talent qui n'est pas connu. باش ندير كل خلاصه باش نكمل واحد يقرا مليح ينجح واحد يغني مليح سي با ايفيدون ينجح Non, c'est pas ça. ولا يلعب مليح ولا يدير Il y a des gens qui ont fait des études supérieures, ils ont des diplômes, الله يبارك تحكي معاه c'est une bibliothèque. Et ben مساكن يقلوند aujourd'hui مشادين الحيوط او شوفير دو تاكسي راهو حاكم n'importe quoi. Chauffeur de taxi, c'est un métier à part entière. يعني non mais chauffeur de taxi il conduit il accompagne les gens يعرف الطريق يعرف les quartiers et puis il fait pas c'est pas des dossiers des calculs qu'il doit faire ou là convaincre dans une réunion des responsables pour qu'ils lâchent des billets pour qu'ils lâchent des chèques et tout ça.
يعني باش نقول لك دار دي زيتود توت سافي ويقرا مواليه موراه وكذا على فين سو retrouve هكذا قاعد en attendant de meilleurs jours. بصح bon حنا c'est pas pour décourager les gens qui ont fait des études non. Les études c'est bien يعني نقول لك العلم ونور. C'est très bien. Ça nécessite un refaire. Le plus beau. Je referai le même chemin. Le plus beau. Moi, je suis en train de parler d'une chose, mais une femme. Le plus beau, c'est que, si je ne me trompe pas, Socrate, il avait dit choisis ton métier et tu ne verras que tu ne travailleras pas un jour dans ta vie. La manichral fait, c'est à peu près ça. Ce qu'il voulait dire, c'est que l'insan, quand il choisit, il a la chance de choisir ce qu'il fait. يعني son gagne-pain, ce qu'il fait tous les jours. ما يحسبش سوايع، ما يحسبش كيما يديروا اللي يخدموا في لاميري وفي لابوست وكذا يشوف الساعة غير تلحق 3:30 4 غير يبدا يلبس فيستا يبدا يشوف الساعة هذاك هو الروح هو واش جيت انت دوكا ولي غدوه هكذا يبدا يليكيني باش يهرب باسكو il est en train de faire un métier بالك il est bon dans un autre métier que celui-ci. Oui, Hakim, vous disiez? On n'a pas toujours la chance de choisir. Ça serait bien, ça serait merveilleux que l'insan choisisse son métier, il vit de son métier. À un moment donné, à minuit, une idée, il va se mettre au travail avec plaisir. Il a beaucoup de plaisir et c'est un métier qu'il maîtrise et qu'il fait avec. C'est l'idéal, c'est de vivre de son métier, du métier qu'on aime le plus. Mais quand on est artiste, je pense que c'est l'art qui choisit ces éléments. C'est tout l'avantage. L'artiste, voilà, l'artiste, c'est une grande chance de vivre de son art parce que on a 8 heures de travail. On a 24 heures parfois. On a 24 sur 24. Lorsque vous êtes en tournée, lorsque vous êtes dans l'enregistrement. Un texte, تعطيني une idée, تكونوا تحكيوا, vous me donnez une idée, je commence à écrire, je mets un petit papier dans ma poche, et vous me donnez une idée. La suite. Et vous me donnez une idée, Hakim. C'est du boulot, c'est pas 8 heures, c'est tout le temps, mais avec beaucoup de plaisir. Vous me donnez une très bonne idée. On va inviter Nordin Allal à chanter. Avec plaisir, surtout à son public. Non, non. Il est très attentif. Non, mais je la phrase, si c'était à refaire, je ferais la même chose. Eh ben oui, avec une anecdote, il y a un Ibad, un guitare في الدار, il vit de sa musique, il vit d'ailleurs دارو بانيها بلا ميوزيك ولادو كبرهم وقراهم وكذا بلا ميوزيك عايش بلا ميوزيك يبان هذاك الانسترومون دي فوا يبدا يحوس عليه سيبوه في الديبارات تحت الفراش مع صبابط نابورتو سي باسكو ان ديكالاج بينه وبين مرته ولا بينه وبين اللي كاين معاه في الدار اللي ما فهموش باللي الانسترومون هذاك il faut quand même qu'il soit bien soigné, bien protégé. Voilà, tout à fait. Nordin Allal accompagné par Bilal Njar dans Entre Parenthèses. J'espère vous passer et vous partager ces bons moments avec nous dans Entre Parenthèses. Nordin Allal. يا من عاديتني بغير سباع عيب عليك ما تلقى يا مليح في الدار بحالي حسراه منين كنت حبيبي ونعاني بيك حسراه منين كنت حبيبي ونعاني بيك ما تولع بيك الايام والليالي دخلوا بيناتنا الحسود وقطعت مجيك دخلوا بيناتنا الحسود وقطعت مجيك لا عيش طابلي ولا نوم حلالي يا وبالله عليك يا مليح بالله عليك يا مليح
بيع يا بيعني وقبض مالي 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 زينك هولني خلاني مهول كيف ندير يا لالا كيفاش نعمل علاش هاد الباطل غير قوليلي علاش ملي راتك عيني ما صبرتش خلاص زينك هولني خلاني مهول كيف ندير يا لالا كيفاش نعمل علاش هاد الباطل غير قوليلي علاش اللي راتك عيني ما صبرتش خلاص لالا يا لالا راني في حالة لالا يا لالا راني في حالة انتي اللي تداويني وتبغي تجيني اجي لديك الحومة اللي كنت فيها انا وين راتك عيني راني نسيت النار يا لالا يا لالا راني في حالة لالا يا لالا راني في حالة انتي اللي تداويني تبغي تجيني اجي لديك الحومة اللي كنت فيها انا وين راتك عيني راني نسيت النار زينك هولني خلاني مهول كيف نديرك يا لالا كيفاش نعمل علاش هاد الباطل غير قوليلي علاش ملي راتك عيني ما صبرتش خلاص زينك هولني خلاني مهول كيف نديرك يا لالا كيفاش نعمل علاش هاد الباطل غير قوليلي علاش ملي راتك عيني ما صبرتش خلاص عيونك نظريات يا الشايعة في البنات خلق ربي في أحسن ذات في أحسن ذات منك ذاتي راهي محكومة مريومة منك ذاتي راهي محكومة مريومة يا مريومة مبروك عليك مبروك عليك داك البدر شحال يواتيك شحال يواتيك يا مريومة مبروك عليك مبروك عليك داك البدر شحال يواتيك شحال يواتيك انتي روحي وانا عينيك مريومة انتي روحي وانا عينيك مريومة كحل عيونك نظريات داريات يا الشائعة في البنات خلق ربي في أحسن ذات في أحسن ذات منك ذاتي راهي محكومة يا البهية غالية في السومة منك ذاتي راهي محكومة يا الغالية بهية في السومة مريومة
Merci. Nordin Allen, bravo, magnifique pour ce petit medley. Mariouma, un petit clin d'œil au regretté Amr Zahi, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est notamment. Badji, Mais qui a été, on va dire, oui, mise, Mohamed El Badji. reprise. La première chanson, c'est Hossein Islami. Hossein Islami. Oui. Voilà, comme ça. C'est Hossein Islami. Hossein Islami, Ouais, que nous c'est- saluons au passage, un grand ami. Ça, on lui passe le bonjour. La deuxième, c'est Mohamed El Badji. Chanson, elle a été reprise par Amr Zahi, bien sûr. Chantée par Amr Zahi, Boutma Amr surtout. Amr Voilà, Zahi. je parlais de la deuxième chanson pour La deuxième chanson. Si la Mariouma, première chanson, c'est Hossein Donc, Islami. c'est pas ce que je devais chanter. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est au feeling, voilà. C'est au feeling, c'est ça un artiste. حكيم كان يحكي كيفاش الارتيست يولي واحد يخدم Exactement, c'est lui qui ressent des mots. يقول له كل واحد يخدم خدمته وسكت علينا. C'est des situations. Le feeling, c'est un peu le cas de Hamza et Yasmine. Ce sont des artistes qui ont senti, qui ont flairé le succès. Ils croient en son talent, en sa voix et en son art. Tout comme Yasmine Chouir, elle a cru, on va dire, dans cette histoire qui est aujourd'hui devenue un film, un magnifique. C'est un chef-d'œuvre, voilà. Merci. Voilà, Et c'est je pense le cas qu'il de faut dire. vraiment croire. Moi, si j'ai retenu quelque chose de cette aventure, c'est que voilà, tout est compliqué. Que qu'on soit un artiste ou qu'on fasse n'importe quel autre métier, tout est compliqué. On va avoir des obstacles, on va avoir plein d'obstacles, mais aimer avoir une passion, c'est dépasser tous les obstacles petit à petit et quels sont- concrétiser. Quels sont, on va dire, les problèmes que vous avez rencontrés, Yasmine? Oui. Oui, Nordin, تفضل. Je suis curieux de savoir, le réalisateur, la réalisatrice, être cinéaste en même temps, écrire le scénario à soi-même. C'est quoi, le secret? Ah, le secret. C'est quoi le secret? C'est pas tous les réalisateurs qui écrivent des... Je pense que c'est des profils. Il y a un profil qu'on appelle auteur finalement. Le réalisateur-auteur, c'est celui qui écrit et qui réalise. chanteur-auteur. Voilà, chanteur-auteur ou la compositeur et Ok. tout. Et puis il y a des interprètes, des réalisateurs qui sont techniciens, qui vont prendre un scénario. Mais moi, ça ne m'empêche pas de réaliser le scénario d'une autre personne. Mais C'est quoi la différence? je serai technicienne, en quelque sorte. Je Ok. serai une technicienne, une artiste technicienne, parce qu'aujourd'hui, par exemple, à l'étranger, le réalisateur d'un film, il a deux contrats. Il a un contrat technicien et il a un contrat d'artiste. Il est considéré autant technicien que artiste. Donc, quand on réalise, on pratique de la technique de réalisation, donc on est technicien, mais il y a aussi une vision artistique. Donc on nous accorde les deux, on est des techniciens et des artistes. Mais quand on est auteur, je pense qu'il y a une autre dimension qui est de raconter son histoire, l'histoire qui vient de soi. Ouais. Et Elle a souvent, plus on de a du saveur. mal à imaginer, la donner à quelqu'un d'autre Oui, pour la réaliser. sûr. Très souvent, on a du mal. Donc, ou alors, on est très, très On a du mal lié. parce qu'on est réalisateur. Mais sinon... Oui, mais parce qu'on voit déjà. En fait, des fois, peut-être un scénariste... déjà avant que le Oui. film ne soit fini. C'est la ça, vision un du scénariste, il écrit, mais peut-être, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, parce que comme je fais les deux, Ce n'est pas tous les scénaristes qui peuvent réaliser. C'est ça, Est-ce que tous les scénaristes ont envie de réaliser? Il y a des gens qui ont envie d'écrire seulement. Ok, Ils n'ont pas envie de réaliser, ils n'aiment pas les plateaux de tournage. Il y a des réalisateurs qui n'aiment pas écrire, mais qui réalisent très très bien leurs films. Oui. Des fois, il y a des Donc, réalisateurs qui ça n'aiment pas dépend. réaliser, tu vois. Je pense que c'est juste une question de profil. Certainement, certainement. Et brièvement, est-ce que Yasmine Chouir, aujourd'hui, pense déjà au deuxième long métrage? Mais je pense qu'on pense tout le temps, on écrit tout Bien le temps. sûr, Moi, ce film que j'ai... en fait, on ne s'arrête pas d'écrire... on n'écrit pas une seule histoire. De toutes les manières, très souvent, comme j'imagine les chanteurs, vous n'écrivez pas une seule chanson à la fois. On est sur plusieurs thèmes, plusieurs pistes. On se dit, ce scénario, il va On parler laisse de de ça. côté, on À un revient. moment donné, on est saturé par cette histoire. On ne sait plus avancer. On n'est pas au Oui. rendez-vous à chaque fois. Alors, au lieu d'arrêter de se rouler les pouces, on écrit autre chose, on se lance Oui. dans un autre scénario. super. Donc, je pense que après, c'est celui qui est à Ça mijote. le moment, celui qui trouve son moment, Ouais. c'est celui qui sera réalisé. Exactement, il se lancera dans sa prochaine production. Mais aujourd'hui, ça mijote dans sa tête, ce jeune artiste Hamza B que nous avons découvert ce soir, que vous allez découvrir amplement sur les réseaux sociaux. Hamza B, je le disais,
si tu avais à décrire maintenant ce qui se passe dans votre tête, je m'adresse là à Hamza Bey, l'artiste, et non ça à Hamza Toko. Alors, quels sont vos projets? Ils sont nombreux, oui, j'imagine. À l'image de tous les artistes, là. Aussi, donc, Ah, d'accord, Ouais, voilà. ils sont nombreux, ils sont Voilà, nombreux. Boudi, là. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Quels sont vous projetez pour un prochain single, un clip? alors, pour le moment, franchement, je me concentre sur les 2 titres. Moi, je suis malgré que quoi que ce soit. Pour moi, l'échec, c'est dépasser une ligne haka et sauter plus haut. Je pense déjà que c'est une réussite, le fait d'enregistrer 2 singles. Oui. Donc, pourquoi pas, oui. Why not? Why not? Super. On va pas C'est dire non d'ailleurs pour le les, titre pour les de sa opportunités. prochaine Voilà, why not? musique, de sa Prochaine chanson. Et oui, et ce n'est pas Why Not, c'est Lillah Samah. C'est le titre de l'album de Hakim Salhi, sorti il y a quelques mois. Hakim Salhi, c'est un artiste qui fait les choses dans les règles de l'art, avec des musiciens bien choisis, avec des paroles. Et d'ailleurs, il est auteur, compositeur, interprète, Hakim Salhi. Ce soir, je voudrais qu'on termine sur une note. Il a toujours un raisonnement philosophique, artistique. C'est Hakim Salhi. Aujourd'hui, comment il est face à nous, Hamza Bey? Comment vous évaluez la scène artistique, la nouvelle scène artistique algérienne, Hakim Salhi? C'est سؤال جد صعب. عاوز. لا سؤال سهل الإجابة الجواب اللي هو اللي صعب سؤال على 2 كلمات وخلي الجدي مباصي Allez, Non. eh ben, vous savez que je suis votre ami. On va éviter cette. Non, je d'accord. répondrai avec plaisir, bien entendu. Parce que là, je m'adresse à Hakim Salhi, le membre du de ce jury. que je vais dire, bien entendu. Là, chauffe, il y a beaucoup de jeunes talentueux. Du moins, il y a toujours eu de bons artistes jeunes. Il se trouve que في المومون هذا في العصر هذا في البيريود هذه كاين يوتيوب كاين فيسبوك كاين انستغرام كاين les réseaux sociaux qui permettent à tous ces jeunes artistes d'évoluer plus rapidement, plus vite, de se montrer plus vite, d'avancer très vite. Maintenant, les machines, les studios d'enregistrement sont plus accessibles, contrairement à il y a des années en arrière, où باش ندخلوا لان studio, je دخلنا waouh, studio d'enregistrement, waouh, micro, waouh, une table de mixage. Aujourd'hui, tout ça existe en plugin, خلاص دوكا ولاو يتباعوا des petites machines. Dans un ordinateur, on peut tout faire, tout avoir. Après, il y a l'artiste, l'art que l'artiste dégage. Donc, ils ont beaucoup plus de chances que les artistes d'avant. Maintenant, le premier souci que j'ai constaté fait les jeunes, que je croise très souvent dans des différentes émissions, ou la bra, ou la, on se croise souvent, on est dans du même domaine, donc on se croise, on se côtoie, Oui. je passe mon temps à conseiller avec beaucoup de plaisir, sans fatigue, c'est que beaucoup d'entre eux manquent de patience. Parce qu'il dit, il faut عندك في l'émission تاعك entre parenthèses, غدوة il faut في جيل FM, le jour d'après il joue dans une chaîne de télé, بعد Canal Algérie, ok c'est bon, ça y est, il se voit déjà arriver. ومن بعد تلعب به الارض يقول لك non, j'ai fait plein de passages, normalement l'année déjà, ça y est. Et non. Et le mal est là. C'est juste le début. Tu as fait des passages parce qu'on t'a invité, parce qu'on a trouvé en toi du talent, mais tu n'es que dans les premières marches. Et en terminant sur il a du mal, il se referme, il est en arrière et il ne sait plus comment avancer, il a peur. Et du coup, Mskin, il est livré à lui-même. Et voilà. Et on va terminer sur cette note, on va dire sur cette porte ouverte sur toutes les fenêtres, j'ai envie de dire. C'est ça. Et on laisse à chacun de nous, de vous, de comprendre ce que Hakim Salhi veut transmettre comme message. Je pense que le message est passé. Il est clair comme l'autre source. Yasmine Chouir, merci d'être passé nous voir. Je rappelle, Yasmine Chouir, c'est cette réalisatrice de ce magnifique film Jusqu'à la fin des temps. Et Yasmine Chouir, c'est cette réalisatrice aujourd'hui primée dans plusieurs festivals ici en Algérie, à l'étranger. Je pense que c'est un indicateur de réussite. Merci d'être passé nous voir. Avec et plaisir. je vous laisse... Non, avec plaisir. Et puis,
Je me suis rendu compte que ça me rappelait une période où on se retrouvait sur les plateaux. Effectivement, Sur les agenda plateaux de culturel. télévision. Et croyez-moi, ça me rappelle notre émission Fête à Cannes. Ouais. Et c'était lors de la 65e édition du Festival de Cannes. Voilà. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, on parlait de ça. Juste magnifique, très belle expérience Ouais, avec ouais. Khaldun Khaldoun, Samir Mdjalab que nous saluons. Voilà, Oui, ça m'a... Un dernier mot. Un dernier mot, oui, du courage, de la patience et les obstacles. On peut pas imaginer une vie sans obstacles, mais il faut juste les franchir. Et quand on veut vraiment, sincèrement, on y arrive, sincèrement. Ça c'est dit. Peut-être pas dans la seconde, mais on y arrive. Une dernière question. Où est-ce qu'on pourra voir le film jusqu'à la fin des temps? Alors, comme il y a les réseaux sociaux, je regarde parce que tu es le plus jeune, désolé. Comme il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est peut-être d'essayer de suivre où le film passe, parce que pour le moment, on ne peut pas le sortir en DVD et tout. Il doit vivre encore en festival. Donc peut-être essayer de voir si le film passe en festival à côté de chez soi. On essaye quand même de faire un petit peu le tour, que ce soit en Algérie ou un petit peu ailleurs. Canada, et on essaye de le montrer. Donc, pour le moment, ce sera ça et peut-être après. Super. Merci Esmé Chouir d'être passé nous voir. On souhaite beaucoup de bonnes et belles choses. Je rappelle, vous êtes réalisatrice, mais aussi journaliste à la télévision algérienne, à Canal Algérie, à la rédaction de l'information. Merci, nous embrassons. Oui, non, ici même. Nous embrassons vos chers parents, Monsieur Mohamed Chouir et Madame Yamina Béchir Chouir qui nous regardent ce soir. Hamza Bey, nous avons découvert ce jeune talent, bourré de talent et bourré de peps et de volonté de niaque. C'est un énorme plaisir d'être parmi vous, parmi les grands artistes, parmi la grande réalisatrice, voilà, avec vous. Il va grand, il va grand. Oui. Pour moi, il parle de l'argent. Non, Parce que sinon, pas ça. Pas plus que Non, il parle de talent, il parle de talent. Ouais. Non, mais je suis hyper content d'être là. Franchement, c'est... J'espère qu'on vous apportera chance. J'espère bien, et je suis sûr. Inch'Allah. Là, Vous embrassez votre famille, j'imagine. Oui, elles sont Bah en train de regarder. ça, franchement, le coucou à mes parents, c'est eux qui m'apprennent les classes. Malek. Et mes petites sœurs, mes amis, même juste entre parenthèses, déjà Oui. d'ailleurs. Donc l'écrivain, les chansons Thaïs et Youssef Zitouni. Voilà, exactement. Donc le parolier, c'est Youssef Zitouni, Adam Madoun, Younes. Bon, gars, l'équipe, les Aoundini, merci beaucoup. Et votre ami merci Abou à vous. Oui, et oui, ça, à mon ami Nader qui a fait le montage, qui était franchement à la hauteur avec moi. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite beaucoup de bonnes et belles choses. Et bon vent, Hamza Bey. Puis à présenter, ce sont deux étoiles de la chanson algérienne, des artistes hors pair et des artistes, à dire au sens propre et figuré du terme. Nordin Allan et Hakim Salahi, ce sont des amis dans la vie artistique et même dans la vraie vie, tout court. C'est un des artistes que je croise le plus souvent. Il est chez moi, ou là je suis chez lui. Donc j'ai beaucoup de plaisir à l'avoir comme ami. On ne pas le même genre. En plus, c'est ça. C'est ça, oui. C'est ça. Non, mais je pense que l'avantage est là. il m'a fait découvrir le Chaabi من واحد الباب, parce que le Chaabi, moi j'appréciais mais sans plus. Mais là j'ai beaucoup plus d'affinité avec le style de chant et à travers Nordin par exemple. Donc je pense que c'est grâce à Nordin, c'est ça un ami, un vrai quoi. oui, non, et c'est pour ça qu'on va faire une promotion binôme. Le coffret avec les 6 albums et livrés de Qsid. Nordin Allan, sorti sous la houlette du ministère de la Culture et l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins. Et également l'album de Hakim Salahi avec 14 titres, Lillah Samah, un message de la vie aussi, le pardon. Et c'est un peu ça. Nordin, un dernier mot. Moi, Là, le pardon. Oui. Non, avec Hakim, c'est vrai, il y a une complicité, même في الخدمة هكذا, on s'est retrouvés pas mal de fois. Non, il y a eu des fois où il écrivait ses textes, j'étais présent. Il me donnait un coup de main, il me corrigeait plein de choses. Je disais, voilà, ça c'est bien, ça c'est très beau. C'était le jour où il le croisait à la maison, c'est ça. Oui, comme ça, c'est spontané. Des fois dans la voiture. Dans la voiture. Bonjour, oui. Dans la cuisine. Non, mais ce qu'il a de bien, c'est qu'il, c'est vrai, il croit en lui. Par contre, il demande l'avis des autres. Hakim, c'est un des artistes, c'est pas le cas de tout le monde. C'est les artistes, ils croient en lui, c'est bon, il n'a pas à avoir d'autres avis.
Sinon, moi, je remercie. Oui, voilà. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Parmi eux, je sais que j'ai tant d'amis à ma famille. Je salue l'équipe technique, le réalisateur Mahdi. Mahdi Tsabès, vous connaissez Mahdi Tsabès, ça fait quand même belle lurette que je ne l'ai pas rencontré. On a fait un beau film ensemble, il y a longtemps. Il y a longtemps quoi, en 2009. Yasmine Chouir, j'ai eu l'occasion de la rencontrer ce soir. Bon, je connais, d'ailleurs, je n'ai pas à la présenter avec ces 13 trophées-là. Je vous félicite pour ça. Merci. Hamza B, Inch'Allah, tous les... B, bon, bon, beau, je te souhaite tout le bien. Abdallah, le grand musicien, Tana, il est doué. Abdallah, il est doué. C'est quelqu'un de... Tout comme vous, Nordin. Mounir. Merci, c'est gentil. Gâteau talwati traiteur. كان يقول لي قبيله كان يقول لي ناكلوه ولا يعاود يديه ما تخافش دوك نعسوا غير يجي يقولوا Non, محمد on a fait partie, non, il est toujours là. Mounir, tu es toujours sympa. Tu mets les artistes à l'aise, que ce soit... Vous êtes chez vous. Que ce soit un artiste connu, talentueux ou là, nouveau, ou là, tu as la manie et la manière de faire. Merci beaucoup, ça va droit au cœur. Shahada Atazobea. Merci beaucoup, Nordin Allen. Le coffret sorti, je le disais, avec 6 albums et 9. Et 6 albums, peut-être 9 albums, 6 albums et un livret. Hakim Salhi, Oui, mon ami. le titre, le tout dernier, le single, plutôt clippé, intitulé Adios. On terminera avec vous, avec une chanson, un mot pour votre public, Hakim. Et on se dit à très bientôt. Qu'est-ce que je dois dire, Anna? Je dois remercier. Je remercierai sans cesse les gens qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont vu commencer dans mon domaine tout jeune, et qui ont été présents dans les bons moments, dans les mauvais moments peut-être, dans les moments difficiles. Donc ça reste un public auquel je suis très fidèle aussi. Je me retrouve aujourd'hui ma'akoum. C'est un immense plaisir. J'ai beaucoup appris. Ça s'est passé très vite. Trop vite je pensais que Mazel encore que c'est la fin. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Il y a une fin à tout. Mais Inch'Allah, ça sera le début d'une autre rencontre, quelque part, dans une autre émission, là, dans un autre... Parce que chacun d'entre vous a quelque chose à faire, quelque chose à dire. Et je vous félicite tous pour ce que vous faites, notamment Hamza Abbé, qui débute dans le domaine. Donc on est là, on te soutient, on t'aide, on te communique notre expérience. Donc essaye d'avoir de la patience. C'est très important. Ça viendra doucement. Il faut respecter le public. Il faut que tu sentes que les c'est ta famille. Tout le monde est ta famille. Donc tu leur dois du respect. Voilà. Et puis beaucoup de belles choses pour plus tard, puisque les 13 prix, ce n'est qu'un début. On va appeler ça comme ça. Un beau début. Un beau début, voilà. C'est une fierté pour nous. Nordin plus à présenter. Un artiste... non, mais... Algérie, on termine avec vous. Qu'est-ce que vous avez choisi comme titre? J'ai choisi de remercier Canal Algérie et toute son équipe depuis le temps que je fais des passages dans Canal Algérie. Donc j'ai toujours été le bienvenu, j'ai toujours été accueilli bras ouverts. Accueilli bras ouverts, voilà. Les canaux, les rahou, les mazalhom. Et voilà. Canal Merci Algérie. beaucoup. Merci à vous, Hakim Salhi. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir choisi Canal Algérie pour votre soirée. C'était là, entre parenthèses, signé Hamza B, Yasmine Chouir, Nordin Allan et Hakim Salhi. Était à la réalisation de cette parenthèse ce soir. Mahdi Tsabès au script, Anas Yamafa à la régie de production. Abdeslam. Kamal Ben Abdeslam, j'y arrive, ce qui m'arrive. Alors, à la mise en beauté, bien évidemment, Falida Sab et Nawel Taïleb, notre cher Nawel Taïleb. Un grand merci aux techniciens de la vidéo mobile HD2 de la télévision algérienne. À leur tête, monsieur le chef d'émission technique, monsieur Mustafa Zien. Un grand merci aussi aux stagiaires. Il s'agit là de Nassim Bouya, de Atmani et de Sami Siroko. Voilà, ça c'est fait sur les pas des professionnels et des grands de la télévision algérienne. On termine avec Hakim Salhi, très belle chanson. Sans oublier bien évidemment nos partenaires Loati Traiteur et Taous Meubles et notre maître d'hôtel, monsieur Nafa Ould Youssef. En attendant de vous retrouver très vite sur Canal Algérie, prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. Entre parenthèses, Canal Algérie, c'est la page officielle de l'émission. Hakim Salhi, à vous. Merci.
بزاف الهضرة ما نبغيش عليك، يقيدني الحال كي نسمعهم، عباد الله ربي يهديهم. عليها قالوا باللي ما تسواش ما تسواش، عارف اللي كاين واللي ما كاش ما كاش، الهضرة الزايدة والحقد لا. يا كان نبغيها يا عمري نبغيها، يا كان نبغيها يا راي نبغيها، ندير ما قال لي راسي نديها، ندير ما قال لي راسي نجي ونديها. قيلوا بلاها راهي مخليتكم مخليتكم، دنيا ما تحصيش دور عليكم عليكم عليكم، تولوا تستناو شكون يحميكم. هادو دعايات سهلين في فهمكم، يا تغلط بحاجة ردوها حاجات حاجات حاجات، عسوا في الغير ناسين افعالهم. يا كان نبغيها يا عمري نبغيها، يا كان نبغيها يا راوي نبغيها، ندير ما قال لي